Salut à tous les traders, ici le leader Kouyaté. Ok, à travers cette vidéo, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de mieux comprendre, de mieux cerner l'outil RoyalQ. Parce que la plupart du temps, les gens pensent que RoyalQ est une plateforme d'investissement où il faut déposer ton argent et puis chaque jour, il va te donner un pourcentage. Non, RoyalQ te permet tout simplement de trader avec ton capital. C'est le seul business que je connaisse qui garantit ton capital, qui met ton capital en sécurité. Et c'est toi-même qui trade. Donc, ne pensez pas que vous allez déposer votre argent sur RoyalQ et puis chaque jour, va vous produire un pourcentage. Voilà. Ici, c'est le trading pur qu'on fait. Donc, de temps en temps, il y a des petites astuces. Il y a des petites astuces qu'il faut savoir. De temps en temps, il faut jeter un coup d'œil sur ton téléphone. Je ne dis pas que de rester constamment devant ton écran comme un trader professionnel parce que RoyalQ a déjà tout facilité. L'outil nous permet de trader facilement. Mais de temps en temps, jeter un coup d'œil sur son téléphone, peut-être 2 ou 3 fois dans la journée, pour juste voir de la même manière qu'on regarde nos smartphones pour voir si on a reçu des SMS ou pas. De cette même façon qu'il faut regarder son téléphone, son robot pour voir s'il y a quelque chose à ajuster ou pas. Donc, partagez au maximum cette vidéo parce que à travers cette chaîne, je vais vous montrer beaucoup d'autres astuces. Je vais faire beaucoup de formations. Voilà, parce que les gens ne veulent pas se faire former. Donc, partagez cette vidéo, ça va aider plus d'une personne, ça va aider vos filleuls. Vous-même, en tant que parrain, ça va vous aider. Voilà, donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a quelque chose de très important à comprendre. Donc, cliquez sur la cloche de notification, mettez un like, partagez la vidéo à vos filleuls pour les former. Parce que cette vidéo va faire office de formation. Donc, sans plus tarder, après les génériques, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai dit avec RoyalQ, on peut trader de 3 façons, de façon manuelle, de façon automatique et de façon mixte. Mais quand on veut trader de façon manuelle, la première méthode, c'est de faire un paramétrage. Donc, pour faire le paramétrage, il y a un paramétrage à faire. Il faut venir sur Home. Quand on vient sur Home, on vient cliquer maintenant sur quantitative. Voilà. Quantitative, c'est pour trader manuellement et SQL, c'est pour trader de façon automatique. Donc, dans un premier temps, on va expliquer le paramétrage manuel pour trader manuellement. Donc, on clique sur quantitative. Quand on clique sur quantitative, on va venir ici pour cliquer sur batch setting. Voilà, batch setting. Quand on clique sur batch setting, je viens ici pour cliquer sur all. Voilà. Quand je viens cliquer sur all, vous allez voir quand il va cocher. Quand il va cocher, vous allez voir que ça va cocher toutes les cryptos qui sont dans général. Voilà, qui sont dans général. Voilà, il y a général, on va finir par paramétrer général et puis après on va paramétrer professionnel. Donc quand tu cliques sur all, on vient cliquer maintenant sur trade setting. Donc je clique sur trade setting. Quand il vient cliquer sur trade setting, je viens ici maintenant pour mettre le montant en fonction du capital qu'on a. Je dis toujours quand vous veut trader manuellement pour maîtriser le marché, il faut trader avec 10% de ton capital. Donc ici, c'est avec 400 $ que je vais trader. Donc je vais faire un paramétrage en fonction de ça. Donc ce qui veut dire que je vais ici, puisque je vais prendre 2 crypto-monnaies, donc ici je vais mettre 20, parce que si je vais mettre 40 $, 10% de 400 $, c'est 40 $ que j'allais mettre, mais je peux choisir 2 crypto-monnaies différentes. Donc ici, je vais mettre le first buy, je change le first buy, voilà, je change le first buy, je mets 20 $. Ici, une fois quand il met 20 $, je viens ici, margin call limit, là, je mets 1. Voilà. Donc, si vous avez 200 $, vous mettez 20 $. Si vous avez 100 $, vous mettez 10 $ ici sur le first buy. Voilà. Si vous avez 400 $, vous pouvez choisir 2 crypto-monnaies différentes. Voilà. Donc, ici, le first buy, on a mis 20 $. Le margin call limit, on met 1. Ici, vous venez ici, vous mettez 1,1. Voilà. Vous pouvez mettre même 1, simplement. 1,01 par exemple, voilà, 1,01. Vous pouvez mettre 1 aussi, hein, ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Voilà.
ici, vous venez mettre 0. Voilà, je préfère pour les novices, vous mettez 0 ici. Et puis là, vous venez, le margin configuration, ici, là, vous cliquez ici. Quand vous cliquez sur le margin configuration, vous venez mettre un montant exorbitant. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le margin call, le réglage de ça là, qui utilise tout votre capital. Donc, quand vous n'avez pas un bon capital et que le margin call se déclenche, ça finit tout votre argent. Ça utilise tous vos USDT. Et puis, vous tombez maintenant en floating loss. Donc, ici, je vais mettre 70. Et là, je vais mettre par exemple 0, on peut juste mettre 1. Voilà. Ou bien 0,5. Voilà. Une fois que c'est fait, vous venez cliquer sur Confirm. Voilà. Je clique sur Confirm. Je viens ici. Je vais changer ici aussi. Ça fait 0,1. Et puis après tout ça, il y a Save en haut qui est là. Il y a Save en haut qui est là. On fait Save. Voilà. Donc, on a fini de faire le réglage dans Général. Regardez bien, dans Général. Donc, on va aller cliquer maintenant sur Professionnel. Voilà. Tous ceux qui n'ont pas encore fait, qui n'ont pas encore mis leur application en mode professionnel, je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez le faire ici. Donc, on va cliquer sur Professionnel. Quand on clique sur Professionnel, on vient encore ici pour cliquer sur All. Je clique sur All, vous avez vu que ça a sélectionné toutes les autres cryptos. On vient faire la même chose, on vient dans Trade Setting. Et clique sur Trade Setting. Une fois qu'on a cliqué sur Trade Setting, il a dit qu'on choisit toujours 10% de son capital. Donc, si vous avez 100 $, vous mettez 10 ici. Vous mettez 10 ici. Si vous avez 200 $, vous mettez 20. Si vous avez 400 $, vous pouvez choisir deux crypto-monnaies différentes. Voilà. Deux crypto-monnaies différentes. C'est-à-dire 400 $, ça fait deux crypto-monnaies 20 $, 20 $. Donc, si vous mettez 20 $ ici, encore comme on a fait ici dans le First Buy, on vient maintenant dans Margin Call Limit, on met 1 là. Voilà, on met 1 ici. Ici, vous venez, vous mettez 1 aussi. Voilà, mettez 1, mettez 1. Et là, vous mettez 0. Ici, vous mettez 0. Et en bas, vous mettez 0, 1. Voilà. Vous mettez 0, 0, 1. Après tout ça, vous venez maintenant en dernière position, Margin Configuration. Vous cliquez dessus. Comme on l'a fait tout à l'heure, vous mettez ici, par exemple, 70. Et puis vous mettez ici 1. Voilà. Ça permet de garantir le reste des USDT qui restent. Voilà. Quand vous finissez, vous venez faire Save. Voilà. Donc, vous venez faire Save. Et quand vous finissez de faire Save, vous venez cliquer sur Batch Setting en bas ici pour ramener des trucs en ordre. Alors, ce paramétrage qu'on vient de faire là, qu'est-ce que ça signifie? Parce que en trading, pour avoir le dessus sur le marché, il faut toujours avoir un solde de sécurité. Et le solde de sécurité là, c'est ce que nous garantissons quand nous mettons 10% de notre capital en trade et puis les 90 autres pourcents là restent. C'est pour maîtriser un temps soit peu le marché. C'est pour avoir la maîtrise sur le marché. Au cas où le marché corrige encore plus. Donc, comme il est dit, pour passer en trade, vous partez d'abord dans général, vous regardez les monnaies qui sont plus en correction. On a ici d'abord les bonnes monnaies pour trader. On a un inch qui est là, on a AAV qui est là. Je vous montre les bonnes monnaies pour trader. On a Atom qui est là, qui est en premier lieu d'ailleurs. Atom. Il y a aussi Mana. Mana qui est une très bonne monnaie. Il y a CRV. Il y a CRV. Il y a Mana qui est une très bonne monnaie. Voilà, on a Mana qui est une très bonne monnaie. Il y a Kava aussi. Voilà, qui est une très bonne monnaie. Donc, pour placer un truc de manière, vous recherchez les monnaies qui sont le plus en correction. Ici, on a AAV qui est moins 11. Voilà. En gardant en priorité Atom. Voilà, Atom ici qui est moins 5. Voilà, moins 5. On peut aller ici dans professionnel. Dans professionnel, on a dans professionnel,
On a beaucoup de monnaies qui sont en connexion. Ici, il y a B qui est à moins 11. Donc, cherchez les monnaies qui sont le plus en correction. Voilà, en mettant la priorité sur Mana et Atom. Voilà. Donc, ici, déjà, on aurait pu choisir en fonction de ce qu'ils sont en train de dire, AAV, mais puisque Atom est prioritaire, donc on va choisir Atom. Donc, je clique sur Atom. Une fois que je clique sur Atom, je viens tout simplement pour faire Start. Donc, je clique sur Start. Voilà. Je clique sur Start. À partir de ce moment, vous avez vu automatiquement, il a fait un achat. Voilà. Vous avez vu, il a fait un achat. On dit there are a new buy in Binance Atom. Voilà. Donc ici, quand on va venir, vous allez voir que automatiquement le robot a acheté Atom. Voilà. Donc ici, quand vous achetez Atom, comme ça, puisqu'il est déjà en correction de moins 5, il est déjà en correction de moins 5, vous attendez tout simplement que le robot, parce que ici, on a mis one shot. Ça, c'est une manière de trader en one shot. Ici, on a mis one shot, mettre one shot et puis cycle. Ici, vous avez vu, si je clique sur ça, automatiquement, il va venir en cycle. Excusez-moi. Voilà. Il va venir en cycle. Il est venu en cycle. Donc, quand la monnaie est fortement en correction comme ça, vous avez vu, il y a moins 5. Donc, quand c'est en cycle, c'est-à-dire que le robot va vendre au moins 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. Et puis, après, quand vous voulez, quand vous voulez, quand vous voyez que le marché commence à être haussier, vous revenez, cliquez sur la monnaie. Quand vous cliquez sur la monnaie, vous mettez sur One Shot. Quand vous mettez sur One Shot, vous allez voir que quand le robot va vendre, il va venir déposer tout le capital plus le bénéfice sur votre compte USDT et puis vous aurez votre capital encore pour rentrer en trade. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas forcément que chaque jour vous devez faire les bénéfices. Si le marché n'est pas bon aujourd'hui, que vous êtes ressorti, vous pouvez rester là, attendre 2 jours. Moi, je le fais souvent, il faut attendre 2 jours avant d'attendre qu'il y ait une correction avant de rentrer sur le marché. Voilà. Ce n'est pas une plateforme d'investissement où chaque jour tu es obligé d'avoir 0,1% de ton capital, 0,2% de ton capital, 0,3% de ton capital. Non, ce n'est pas obligé que tu gagnes chaque jour. C'est ce qui fait que souvent, certaines personnes font des erreurs et puis ils rentrent au moment où le marché n'est pas bon et puis ils sont piégés dans un floating loss. Voilà. Donc, ici, les 90% des capitaux qui sont restés, qu'est-ce que on doit faire, qu'est-ce que ça, à quoi est-ce que ça doit servir? Je vais mettre une autre vidéo dans la description, hein, où j'ai dit que faire quand le marché est en correction. Regardez cette vidéo, vous allez mieux comprendre, mais je vais tenter d'expliquer ça ici un peu. Donc, quand on rentre en trade, c'est notre objectif qu'on recherche, c'est que le marché soit haussier. Mais il peut, malgré que le marché est déjà en correction et que vous êtes rentré en trade, le marché peut aller encore plus en correction. Donc, quand c'est comme ça, vous laissez, quand vous allez voir ici, par exemple, la main, il est à moins 26, il peut descendre à moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Vous laissez. Une fois qu'il arrive à moins 10, si vous avez par exemple un capital de 200 dollars et que vous avez déjà acheté 20 dollars, vous venez encore ici, cliquez sur la monnaie, vous venez sur Buy. Quand vous venez sur Buy, vous venez cliquer sur Market Price. Vous cliquez sur Market Price, vous mettez le même montant que vous avez acheté au départ, le 20 dollars. Vous mettez 20 dollars. Quand vous faites 20 dollars, vous achetez encore. Quand vous achetez, vous faites les 20 dollars, vous faites Confirm. Quand vous faites Confirm et que vous cliquez dessus, vous allez voir que ici, si vous êtes par exemple à moins 10 et que vous avez placé 20 dollars, que vous avez acheté encore 20 dollars, vous allez passer de moins 10, vous allez passer à moins 5. Et si vous achetez encore 20 dollars de moins 5, vous allez passer à moins 2. Et ça va vous rapprocher du profit. Voilà pourquoi il faut avoir toujours un solde de sécurité, trader avec 10% de son capital quand on trade manuellement. Donc, si vous n'avez pas bien compris, mon numéro est dans la description. Appelez-moi, je vais mieux vous expliquer encore cette partie.
Mais il y a une vidéo que je vais mettre dans la description pour que vous puissiez maîtriser cette partie-là. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand on traite de façon manuelle, même de façon automatique, il faut toujours trader avec 10% de ton capital, de sorte à avoir la maîtrise sur le marché, pour ne pas que le marché vous maintienne dans un floating loss de longue période. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie, pour ceux qui ont, pour trader manuellement sans margin call, avec ceux qui ont un capital faible. Voilà. Donc, on va aller avec maintenant, on va aller trader maintenant pour ceux qui veulent trader de façon automatique. Ok, pour continuer, donc on va maintenant s'attaquer à la stratégie automatique que vous devez choisir. Donc, comme j'ai pour habitude de dire, pour choisir une stratégie automatique, vous venez dans Cycle. Manuel, c'est quantitatif. Automatique, c'est Cycle. Donc, quand vous cliquez sur Cycle, vous devez choisir d'abord la meilleure stratégie. Maintenant, pour connaître la meilleure stratégie, il faut tout simplement aller en haut à gauche, à l'extrême gauche, en haut. Quand vous cliquez ici, vous allez voir que c'est ici le numéro 1. Le numéro 1, c'est Kogaku AI. Voilà, le mois précédent, le mois passé, le mois il y a 2 mois en arrière, c'était AIBot. Voilà, donc la meilleure stratégie du moment, c'est Kogaku AI. Donc, une fois que vous avez vu la meilleure stratégie, vous revenez tout simplement en arrière. Quand vous venez en arrière, vous venez dans la barre de recherche là. Vous venez dans la barre de recherche. Vous pouvez chercher ici aussi, hein, en montant, vous cherchez la stratégie, vous cliquez dessus. Mais pour aller plus vite, vous venez dans la barre de recherche ici, vous cliquez le nom. Voilà, voilà ici, on a Kogaku AI. Donc, on clique sur Kogaku AI. Une fois que c'est trouvé, voilà, c'est ici, hein, c'est le bon qui est là. Donc, on clique dessus. Quand vous cliquez dessus, vous venez tout simplement cliquer sur le pourcentage qui est là, Kogaku AI Strategy. Vous cliquez sur le pourcentage. Voilà, quand vous cliquez sur le pourcentage, vous venez cliquer ici sur 5 stratégies. Quand une fois que vous cliquez sur 5 stratégies, vous venez ici pour choisir le montant, le first buy que vous pouvez mettre en trade, et puis vous choisissez le nombre de pièces qu'il faut. Donc tout ça se fait en fonction de votre capital. Donc moi je dis, pour choisir normalement la stratégie Kogaku AI nécessite une pièce pour 350 $. Donc si vous avez au moins 350 $, vous pouvez choisir une pièce. Mais moi j'ai dit, pour être plus prudent, pour avoir un temps soit peu la maîtrise sur le marché, comme dans ce que je viens de dire précédemment, vous devez avoir toujours un stock de sécurité. Donc je conseille que vous choisissez une pièce pour 500 $. Donc si vous avez un capital de 500 $, vous choisissez ici, vous mettez 10 $ et puis vous choisissez une pièce. Voilà, si vous avez un capital de 500 $. Donc 500 $ pour une pièce. Si vous avez un capital de 1000 $, par exemple, vous mettez 10 $ et vous mettez deux pièces. Si vous avez un capital de 1500 $, vous choisissez, vous laissez les 10 $, vous mettez 3 pièces. Ainsi de suite. Si vous avez un capital de 1000 $, vous mettez 4 pièces. Donc ça vous fait 500 $ pour une pièce, pour que vous soyez en sécurité, pour ne pas que vous soyez en floating loss. Une fois que cela est fait, on suppose ici que ce dernier a un capital de 500 $ seulement. Vous choisissez une pièce. Quand vous choisissez une pièce, vous venez ici, vous faites 5 stratégies. Une fois que vous faites 5 stratégies, automatiquement c'est fini. Le robot va commencer à trader seul. Le robot va commencer à trader seul. Voilà. Donc vous avez un capital de 200 $. Il peut arriver que, malgré que vous avez choisi cette stratégie, cette très bonne stratégie, le marché, on ne maîtrise jamais le marché à 100%. Donc le marché peut commencer à être baissier, très baissier. Donc vos 200 $ là vont vous servir une fois de plus à prendre le dessus sur le marché, à vous rapprocher du profit afin que vos robots puissent vendre votre monnaie pour que vous rentrez en profit. Donc je vais mettre un lien dans la description pour vous faire comprendre, pour vous expliquer ce processus-là, ce processus de retourner le marché, de maîtriser le marché. Donc le lien sera dans la description. Donc partagez au maximum cette vidéo pour aider vos fidèles
pour aider tous les membres du Royal Q. Voilà. Donc, rendez-vous au sommet. Pour tous ceux qui n'ont pas encore de parrain, prenez mon... Je vais laisser mon lien en bas. Voilà, je vais laisser mon lien en bas. Vous préinscrivez et puis vous me contactez par WhatsApp. Je vais me charger de faire votre formation spécialement. Je vais me charger de faire votre formation afin que vous maîtrisiez l'outil Royal Q. Donc, sur ce, rendez-vous au sommet et puis plein de richesses à tous les traders.